Bonjour, 3 minutes pour vous parler de l'actualité de la ville. D'abord, le vote du budget mardi dernier. Un budget avec 10 millions de travaux, c'est du jamais vu, pour continuer les chantiers de la maison dans la vallée. Démarrer, pas cette année mais juste après, donc il y aura des études à engager. L'école Changy-Bellevue, totalement restructurée, réunie sur le même groupe. Les études de faisabilité pour l'église, la rénovation intérieure de Saint-Pierre. Des études également pour réfléchir au projet de la République, qui serait le premier musée de ce type et qui pourrait s'installer au manoir de Bel-et-Bas. Nous avons fait une première réunion de lancement cette semaine. Des travaux également pour la piste cyclable qui va relier Gambetta à la Butte-Monceau. Des fonds également pour les travaux généraux de voirie et également en fonctionnement la prime de pouvoir d'achat que nous allons pouvoir accorder aux agents. Toutes les villes ne peuvent pas le faire, mais notre gestion est rigoureuse depuis toujours, vous le savez. Nous sommes donc très heureux de pouvoir donner cette aide aux agents, cette rémunération d'ailleurs, car comme vous le savez, vous nous le dites très souvent, ils travaillent énormément, vous les voyez à l'œuvre dans la rue, dans la ville. Ce budget, pour 20% des dépenses de travaux, il contribue directement à la transition écologique et à la limitation de l'effet de serre. Donc nous en sommes également très fiers. Sur ce budget, les dépenses qu'on dit de cabinet, autrement dit qui sont les dépenses propres un peu aux élus, réception, voyage, frais de remboursement de repas divers, eh bien ce budget, comme la courbe derrière moi vous le prouve, il est en réduction constante depuis 2019 et même d'ailleurs depuis bien au-delà de cette date. Je voulais également vous parler du harcèlement scolaire. Vous savez que nous sommes la ville qui est certainement la première à avoir lutté contre le harcèlement scolaire. Cette semaine, les enfants de 6e ont eu une intervention dans les classes pour leur expliquer ce qu'était que le harcèlement et comment il fallait le limiter. Et ils ont également eu une animation théâtre. Donc nous continuons à être très très actifs sur cette thématique qui est un vrai fléau public. L'actualité immédiate, c'est bien sûr le vide-grenier dimanche, toute la journée, de 8h à 18h. Et également, comme c'est les vacances, beaucoup d'actions pour les jeunes. Mercredi, un atelier à la médiathèque sur la lecture pour les plus grands. Samedi 13 avril, toute l'après-midi, des tournois de jeux vidéo. Également, l'opération Troque ta chambre, organisée par la Maison des Jeunes, une sorte de graffineria pour les ados. Il y a également toutes les activités de la Maison des Jeunes que je vous invite à découvrir pour occuper vos adolescents pendant les vacances si vous ne partez pas. Et je vous souhaite, si c'est le cas, en tout cas, de bonnes vacances.